Les vitraux de Gabriel Kutemeyer. Une généalogie du Christ non conventionnelle aborde les transgressions. Traduction d'extraits du livre de Michael Kuderna, Franchir les frontières, un architecte allemand-français, son chef-d'œuvre et des images d'Hitler dans les églises, paru aux éditions allemandes Geistkirch-Verlag en 2021. Pour les fenêtres du côté nord du bâtiment de l'église, Karl Litzennburger a choisi un concept complètement différent. Ici, il a opté pour des images colorées et représentatives. Les fenêtres en verre plombé de l'attraction sont irrégulièrement encastrées dans le mur de béton profondément entaillé. Sous l'influence de Notre-Dame du Haut de Ronchamp, d'autres églises avaient auparavant repris la conception de niches de fenêtres irrégulières, étroites et basses. Par exemple, l'architecte Hans Schilling à Saint-Alban, à Cologne, en 1957-58. La plus petite de ces 17 fenêtres à Waspervillers ne mesure que 35 cm sur 35. La plus grande, 1,9 m sur 1,6 m. Au total, les 17 verrières couvrent une superficie d'environ 8 mètres carrés, exactement 8,0707 mètres carrés selon le calcul des ateliers Arthur Schuler du 30 décembre 1969. Le fil conducteur est thématiquement l'arbre généalogique du Christ, où les femmes transmettent souvent les histoires bibliques. Les fenêtres ont été conçues par le jeune médecin Gabriel Kutemeyer de Heidelberg, qui venait de terminer ses études de médecine et prenait un congé sabbatique pour la mission. Ils ont été réalisés dans l'atelier verrier de Arthur Schuler à Saint-Avold. Karl Litzennburger connaissait bien Gabriel Kutemeyer, depuis son mariage ultérieur, Tim Kutemeyer. Il la connaissait de la maison de ses parents. Nous reviendrons sur son amitié avec son père, Wilhelm Kutemeyer, dans le chapitre sur la biographie de Karl Litzennburger. Je veux avoir de telles fenêtres. C'est ainsi que l'architecte a réagi spontanément lorsqu'il a vu l'une de ses gravures sur bois lors d'une de ses visites à Heidelberg. Gabriel Tim Kutemeyer nous a rapporté cela dans une conversation téléphonique datée du 30 octobre 2018. Bien qu'elle ait aimé les leçons de peinture d'une ancienne étudiante et collaboratrice du Bauhaus, Margit Terry-Burman, Gabriel Tim Kutemeyer ne se considérait pas particulièrement doué. Et même après avoir travaillé à Waspervillers, elle a évité toute sa vie de se dire artiste. L'artiste peintre Margit Terry-Burman, née en 1892 et morte en 1977, fut l'élève et l'ami du brillant éclaireur Johannes Itten, qui a profondément influencé l'art et la culture au XXe siècle. D'abord à Vienne, et après son déménagement en 1919 au Bauhaus de Weimar. Le Bauhaus est une prestigieuse école d'architecture et d'art appliqué, fondée en 1919 à Weimar par Walter Gropius. Et par extension, Bauhaus désigne un courant artistique concernant notamment l'architecture et le design, la modernité, mais également la photographie, le costume et la danse. Pendant la guerre, Margit et son second mari, Hugo Burman, sont arrêtés pour contact avec l'Orchestre Rouge, nom donné par la Gestapo à un ensemble de réseaux d'espionnage en contact avec l'Union soviétique qui ont résisté au nazisme durant la Seconde Guerre mondiale.
Presque toutes ses œuvres, en particulier cinématographiques, ont été perdues dans des bombardements. Depuis 1962, elle travaille à nouveau comme artiste indépendante et depuis 1968, elle vit à Geberg, près de Heidelberg. Cependant, Margit Burman et son mari appartenaient déjà au cercle des amis de Wilhelm Kutemeyer, le père de Gabriel, et cela dès l'époque de l'avant-guerre. Notons également que l'artiste Dicker Brandeis, comme son amie Margit Terry Burman, était juive et a été assassinée dans un camp de concentration. Cependant, comme Gabriel Kutemeyer n'avait aucune envie de poursuivre sa formation médicale à la clinique immédiatement après l'examen d'État, elle accepta donc l'offre de Karl Lietzenburger. Elle visita d'abord de nombreuses églises en France et lut l'Ancien Testament. Et au lieu de l'ennui redouté, elle a trouvé le texte aussi excitant qu'un roman policier. Comme pour l'évolution des plans de l'édifice, la conception de la façade nord des Verrières a également été décidée à court terme. Les ouvertures sur le mur, dessinées dans les plans, différaient initialement jusqu'à ce que le concept finalement exécuté soit mis au jour. On peut comprendre avec les informations fournies par l'artiste Gabriel Tim Kutemeyer dans un appel téléphonique du 6 mars 2019. En 1965, Karl Lietzenburger lui a montré l'endroit où la nouvelle église devrait être construite à la place de l'église baraque encore existante. Puis, avec sa sœur, Gabriel Tim Kutemeyer a conçu un concept pour les ouvertures des verrières. Cependant, sur les conseils de Margit Terry Burman, ils ont révisé à nouveau ce concept et ont opté pour des formes plus calmes. Apparemment, Karl Lietzenburger n'était pas encore définitivement sûr à ce moment-là s'il s'agirait d'une conception artistique ou éventuellement d'un simple vitrage. Le curé bâtisseur, Valère Giser, avait souligné en 1965 que dans cette église, les fenêtres avaient une tâche pure, à savoir donner la meilleure lumière possible, mais pas sauter à l'œil. Cela sonne assez similairement en septembre 1967 dans un article de journal, qui est apparemment essentiellement basé sur des déclarations de Karl Lietzenburger et des modèles. Je cite, « Il n'y aura pas de magnifiques vitraux. Leur seule mission est de fournir de la lumière, la meilleure lumière possible en quantité et en qualité. Pour cette raison, 4 grandes fenêtres rampantes et plusieurs ensembles de petites ouvertures ont été fournis dans le cadre de l'architecture. » Publié dans les dernières nouvelles le 21 septembre 1967. Les verrières de Gabriel Tim Kutemeyer ont été construites entre 1968 et 1970. Elles n'étaient donc pas encore terminées lorsque l'église a été consacrée le 29 septembre 1968 par don Gabriel Lemaître, bénédictin et ancien père abbé de l'abbaye Saint-Martin de Ligugé. Le journal local Le Républicain Lorrain rapportait, le 17 septembre 1969, « L'église de Waspervillers est une œuvre de générosité ». On y apprend que Gabriel Tim Kutemeyer avait créé une série de verrières pour le mur nord d'un réalisme saisissant qui doivent maintenant être techniquement mises en œuvre par les ateliers Arthur Schuller de Saint-Avold. Cependant,
À cette époque, la communauté ecclésiale connaissait déjà les dessins sous-jacents, qui ont également été placés dans les ouvertures des fenêtres à titre d'essai et ensuite discutés avec les paroissiens. Gabriel Tim Kutemeyer a donc fait des dessins, des maquettes, qui ont été placés dans les niches des fenêtres et discutés avec les villageois. Selon ces gabarits, les éléments en verre ont ensuite été découpés à Saint-Avold et peints par elle, avec des alliages de plomb. Plus de 40 personnes peuvent être découvertes sur ces verrières. Les visages dessinés avec de la soudure noire sont expressifs. Certains spectateurs voient des parallèles avec le style de peinture des dessins animés. En termes de couleurs, les tons rouge, bleu et brun forts dominent. Le vert est rare. Lorsque nous discuterons de l'idée unificatrice derrière la sélection des motifs, nous présenterons brièvement les verrières individuelles, en suivant l'ordre recommandé par l'artiste. Ceci est à son tour basé sur la séquence chronologique de l'arbre généalogique. Afin de faciliter une étude plus approfondie des récits bibliques, une référence correspondante est donnée dans chaque cas. Les citations suivent toujours la traduction standard de 2016. Le discours indirect est supprimé pour une meilleure lisibilité dans le récit de l'histoire biblique, car il ne s'agit pas de factualité historique, mais du modèle de texte pour le traitement artistique. Et le terme éternel se réfère toujours à Yahvé, le Dieu d'Israël. Verrière 1, première partie. Abraham et Sarah. En Genèse 18. Abraham apporte de l'eau à 3 hommes devant sa tente, dont le Seigneur, c'est-à-dire Dieu. Et sa femme Sarah fait rapidement cuire du pain. Quand le Seigneur prophétise au vieil Adam que lui et sa femme, qui est également âgée, auront un fils dans 1 an, Sarah rit doucement en elle-même. Verrière 1, deuxième partie. Abraham rejette Agar et son fils Ismaël. En Genèse 21. Sarah ne voulait pas reconnaître Ismaël, le fils d'Abraham et de sa seconde épouse égyptienne et ex-esclave Agar, comme cohéritier avec son fils Isaac. Sur son insistance, Abraham chasse Agar. Dieu approuve cela, mais réconforte Abraham en disant qu'Ismaël fondera aussi un grand peuple. L'image de la fenêtre capture le moment où Agar et Ismaël sont partis. Verrière 2, première partie. L'épreuve d'Abraham. En Genèse 22. Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils pour tester son obéissance. Sur l'image, vous pouvez voir Abraham et son fils sur le chemin de l'endroit désigné. L'ignorant Isaac porte le bois pour l'offrande brûlée. Après avoir prouvé sa confiance en Dieu, Abraham retire sa demande de sacrifice.
Verrière 2, deuxième partie. Rebecca, mère des jumeaux Ésaü et Jacob. En Genèse 25. Rebecca, l'épouse araméenne d'Isaac, est tombée enceinte de jumeaux. D'abord naît Ésaü, rougeâtre et velu, puis Jacob, qui tient le talon d'Ésaü. Verrière 3. Ésaü et Jacob, le plat de lentilles. En Genèse 25. Jacob a un plat. Quand Ésaü arrive épuisé du champ, il demande à Jacob une portion de légumes aux lentilles. Sur l'insistance de son frère, il renonce à son droit d'aînesse. Verrière 4. Jacob se faufile pour la première bénédiction de son père. C'est en Genèse 27. Isaac, vieux et aveugle, a ordonné à Ésaü d'aller à la chasse et de lui préparer un plat de gibier. Puis il le bénirait. Rebecca a entendu la conversation et organise une fraude en faveur de son fils préféré Jacob. Sur ses conseils, Jacob apporte à son père un plat de friture, met les vêtements de son frère et fait semblant d'avoir des cheveux forts avec de la peau sur le cou et les mains. Isaac se laisse tromper, bénit Jacob et le nomme ainsi chef de son peuple. Verrière 5. Rachel vole les idoles de son père. C'est en Genèse 31. Afin d'échapper aux intentions de vengeance d'Ésaü, Jacob avait entre-temps emménagé chez le frère de Rebecca, Laban, à Haran. Il s'était enrôlé à son service et avait épousé les filles de Laban, Léa et Rachel. Après des querelles, il quitte Laban pour retourner chez lui à Canaan. Lors du départ secret, sa femme Rachel vole les idoles de son père. La représentation de cette scène par Gabriel Timkutemeyer a attiré beaucoup d'attention. Elle a donné à une idole le visage d'Hitler. Suite à cela, une partie séparée de cette étude est consacrée aux représentations d'Hitler dans les églises. Là, le sujet de l'image de Rachel sera également discuté en détail. Wasperviller, l'idole Hitler est blanchie. Gabriel Timkutemeyer a pris un tout autre chemin à Wasperviller. Nous avons déjà expliqué le programme de leur verrière. À ce stade, nous n'entrerons, pour plus de détails, que dans l'analyse de la fenêtre hitlérienne. Contrairement à presque toutes les autres formes de présentation discutées jusqu'à présent, cette verrière ne peut être comprise que si l'on a au moins une connaissance de base des histoires bibliques
ou si l'on peut se rabattre sur une explication correspondante. Les textes présentés dans l'Église servent ce but. Une galerie de photos et les textes bibliques étaient disponibles depuis longtemps sur Internet via les pages de l'Église. La raison pour laquelle elles ont apparemment été victimes de la refonte du site web en novembre 2019 est au-delà de ma connaissance. Ainsi, même le spectateur le moins biblique apprend que l'image est Rachel qui vole les idoles de son père Laban. Le texte sous-jacent de la Genèse, en particulier Genèse 31, est également reproduit. Dans ce qui suit, il est cité dans la version allemande, d'après la traduction de 2016. Je cite. Laban dit maintenant à Jacob, « Qu'as-tu fait ? Tu m'as déjoué et tu as emmené mes filles comme des prisonnières de guerre. Maintenant vous avez agi bêtement. Il serait en mon pouvoir de vous faire de mauvaises choses. Mais le Dieu de ton père m'a dit hier soir, méfiez-vous de reprocher à Jacob le moins du monde. Mais pourquoi as-tu volé mes dieux ? Jacob répondit et dit à Laban, oui, j'ai peur, car je pensais que tu pourrais m'enlever tes filles. Mais si vous trouvez vos dieux, il ne restera pas en vie. En présence de nos frères, sondez ce que j'ai et prenez ce qui vous appartient. Jacob ne savait pas que Rachel les avait volés. Laban a continué à chercher, mais il n'a pas trouvé les images des dieux. De quoi parle cette histoire biblique ? Rachel et sa sœur aînée Léa étaient les filles de Laban, araméen, et les épouses de leur cousin israélite, Jacob. Ce dernier était le petit-fils d'Abraham et un monothéiste. Il a servi avec Laban à Haran pendant de nombreuses années, mais a décidé de retourner dans son pays natal à Canaan. Haran est situé dans le sud-est de l'Anatolie, entre l'Euphrate et le Tigre. La ville était un important lieu de commerce et une station caravanière à l'époque pré-chrétienne. Lorsque son beau-père était absent de la maison pendant quelques jours, Jacob en profita pour partir secrètement avec ses femmes et sa fortune. Laban se précipita après eux, mais après une discussion, les deux hommes réglèrent leur querelle. Sur un point cependant, Laban a été dur. Rachel avait volé les idoles de la maison, c'est-à-dire les téraphim. Lorsque Laban a accusé Jacob, qui n'a pas été initié de vol, il a permis que la caravane soit fouillée. Ce faisant, Jacob avait involontairement prononcé une sentence de condamnation à mort contre Rachel, si ses actions avaient été découvertes. La visite des tantes, cependant, a été infructueuse. Et Rachel était si présente avec l'excuse qu'elle venait de passer ses journées assise dans la cachette des idoles, les joncs de sel de son chameau. Permettez-moi d'approfondir un peu ce récit loin de la fenêtre de l'église de Waspervillers. Car le simple texte laisse plusieurs questions sans réponse. De quel genre d'idole s'agit-il ? Pourquoi Rachel les vole-t-elle et dans quel but ? Pour commencer par les téraphim. Il s'agissait probablement de petits objets de culte à visage humain, comme des masques. Dans son commentaire de la Genèse, publié en 1910 et réimprimé en 1964, Hermann Gunkel a supposé une image à taille humaine d'un dieu, probablement un dieu domestique. Cela rappellerait l'image des dieux de 1 Samuel 19, verset 13. Mais compte tenu de l'hébergement dans des sacoches, il ne pouvait s'agir que des objets plus petits dans l'histoire de Rachel. Selon les découvertes
de Gerhard von Rad, dans son livre Le livre de la Genèse paru en 1972, ceux-ci étaient à l'origine utilisés pour récupérer des oracles et se sont progressivement développés en dieux lièvres. Il n'y a pas d'accord sur la taille ou la fonction exacte dans la littérature. Mais pourquoi Rachel a-t-elle pris le risque d'emmener ses idoles avec elle ? L'interprétation la plus courante est que Rachel rejetait les pratiques magiques et voulait empêcher le culte des téraphim, mais ne trouva pas le temps de les détruire ou de les enterrer et les emporta donc avec elle. D'après des conversations avec plusieurs juifs et chrétiens de formation théologique, y compris le chantre de la communauté de la synagogue, Benjamin Schett de Sarrebruck. Une autre possibilité serait que Rachel ne veuille pas se débarrasser de la bonne aventure, ou du moins pas complètement, afin que son père n'apprenne rien sur ses chemins futurs de cette façon, mais d'utiliser les pouvoirs magiques eux-mêmes. Cette interprétation a été reprise par Thomas Mann en 1933, d'après Joseph et ses frères dans Les Contes de Jacob, 7e chapitre, Rachel le vol. Je cite: « À moitié et après sa confession orale, elle l'était, mais par amour pour lui. L'autre moitié est dans son cœur secret. Elle était toujours idolâtre et pensait au moins la sûreté est en sécurité. Juste au cas où, elle a emmené les conseillers et les devins de Laban, afin que ces derniers ne lui donnent pas d'informations sur les chemins et les vertus pratiquées dans leur fuite. » La fonction dans le récit biblique est claire. Il est difficile de démontrer l'impuissance des idoles. L'érudit de l'Ancien Testament, Hermann Gunkel, parle d'un épisode plein d'amusements grossiers, qui contient comme motif secondaire une forte plaisanterie sur la pauvre idole domestique. Gunkel écrit encore plus radicalement sur l'histoire de Téraphim, de la moquerie d'un dieu si misérable. Les peuples pieux israélites ont déjà dans les temps anciens parlé d'un tel Dieu que l'on imagine comme un gnome, un esprit frappant ou un spiritus familiaris qui peut-être penser se sentir très sublime, mais que l'on ridiculise et qui est grossier. Le bibliste Gerhard von Rad le confirme et attire surtout l'attention sur la pointe finale. Bien sûr, cela signifie qu'une femme dans son impureté soit assise sur lui. Extrait de son livre sur la Genèse, publié en 1972. Incidemment, dans les récits rabbiniques, il y a une histoire précurseur bien connue, à savoir la destruction des idoles par Abraham, afin de démontrer à son père l'impuissance des personnages et de le convaincre du monothéisme. C'est ce que développe Karl Perkins dans son livre Les Traces d'Abraham, publié dans Jüdische Allgemeine en 2006. Cette légende a même été reprise dans le Coran, par exemple dans la sourate 21-57 ou alors dans la sourate 37-95. La verrière de Wasperviller capture le moment où Rachel usurpe les images de culte païennes de la maison de son père, qui sont plus souvent appelées idoles, au lieu de Götzenbilder dans l'usage allemand. Le terme allemand Götz remonte à Martin Luther et correspond surtout dans le sens Abgott, c'est-à-dire à toute divinité ou image cultuelle de cette dernière étrangère au judaïsme. Il correspond au grec eidolon et au latin idolum. La dérivation du terme par et avant Luther n'est pas clairement clarifiée. Depuis le moyen haut allemand, Götz peut être prouvé dans le sens image-statue, où le mot représente ici une forme diminutive de Dieu, c'est-à-dire signifie quelque chose comme petit Dieu, Dieu petit. Par contre,
pour le lexicographe allemand Friedrich Kluge, il est plus probable que l'emploi du terme Goetz par Luther soit plutôt approprié à un juron signifiant imbécile, faible. En effet, le suffixe z ajouté à Gott, dans ce cas, a des connotations assez péjoratives. Cet emploi a été documenté depuis le XVe siècle, en particulier en Haute-Allemagne. Ainsi, Götzenbilder pourrait se traduire littéralement par « petit dieu imbécile » ou « image d'un petit dieu imbécile fabriqué ». En observant l'image, le buste de la tête d'Hitler a voyagé jusqu'à Rachel dans ses bras. Elle est juste en train d'attraper une autre silhouette et une troisième idole, toujours debout, fermement sur son piédestal. Gabrielle Tim Kutemeyer a eu plusieurs appels téléphoniques concernant la rumeur selon laquelle elle avait fait allusion à Mao Tse-tung. Cette rumeur est clairement contredite. Nous avions déjà expliqué que l'artiste avait placé les 17 vitraux sous la devise générale « Passage des frontières ». Dans ce cas, elle était préoccupée par le conflit entre le commandement de l'obéissance de l'Ancien Testament et la conviction religieuse. Sa foi conduit Rachel à la désobéissance à son père. Et Hitler? Il se tient ici comme un symbole pour les idoles, pour les fausses idoles. Je suis venu à l'idée parce que mon père parlait du culte des idoles à l'époque nazie, explique Gabrielle Tim Kutemeyer dans un appel téléphonique du 30 octobre 2018. Elle considère le vol de Rachel comme un acte héroïque. Et en dehors de Brauweiler, avec Adenauer dans le rôle de Daniel dans Lohengrin, aucune autre œuvre parmi les représentations d'Hitler dans les églises n'a utilisé l'Ancien Testament. Verrière 6. Judas, successeur de Jacob. C'est en Genèse 49. Jacob bénit ses 12 fils dans la vieillesse, et donc les tribus d'Israël. Il loue Judas, fils de Léa, comme un jeune lion qui a grandi après un grand vol et qui mérite l'obéissance des nations. Verrière 7. Judas et Tamar. En Genèse 38. Le fils de Judas était marié à Tamar, mais n'avait pas d'enfant. Après la mort du deuxième fils de Judas, Judas en donna un autre à Tamar, mais pour plus tard. Le mariage avec son plus jeune fils est en perspective, mais Judas n'a pas tenu parole. Plus tard, veuf, Judas désire Tamar sans la reconnaître. Elle l'a délibérément ajustée et s'est couverte le visage. En échange des rapports sexuels, Tamar exige une chèvre et, entre autres choses, sa chevalière, jusqu'à sa livraison en gage. Cette rencontre est représentée dans la verrière.
L'histoire se déroule comme suit. Lorsque sa belle-fille tombe enceinte, Juda l'accuse d'abord de fornication et veut la faire tuer. Mais confronté à la bague, il réalise sa paternité et lui donne raison à cause de sa parole brisée. Verrière 8. La prostituée Rahab et l'espion de Josué. Dans le livre de Josué au chapitre 2. Josué était un commandant de l'armée et successeur de Moïse. En son nom, 2 espions ont exploré Jéricho et ont trouvé refuge auprès de la prostituée Rahab. Elle attire les messagers du roi sur une fausse piste et aide les espions à s'échapper la nuit. Pour ce faire, elle a les 2 rappels sur une ficelle cramoisie d'une fenêtre de sa maison qui est intégrée dans le mur de la ville. Ainsi, les espions peuvent alors rapporter à Josué que les citoyens de Jéricho ont changé et que les Israélites peuvent s'installer dans la ville. Verrière 9. Bose et Ruth. Dans le livre de Ruth au chapitre 2. La veuve moabite Ruth, avec sa belle-mère Naomi, a déménagé en Israël et a recueilli des épis de grain dans le champ de Bose, un parent éloigné de Naomi. Bose est impressionné par sa modestie et sa diligence. La verrière montre comment Ruth s'endort le soir, selon les conseils de Naomi, sur l'aire de battage au pied de Bose. Bose l'épouse, même si elle était une étrangère. Ils ont un fils et deviennent les arrière-grands-parents de David. Verrière 10. David désire Bethsabée. Dans le 2e livre de Samuel au chapitre 11. David voit Bethsabée se baigner depuis son palais royal. Gabriel Kutemeyer capture cette scène dans la verrière alors qu'il regarde Bethsabée avec convoitise. David la laisse venir et la féconde. Il envoie son mari, le Hittite Uri, au combat et veille à ce qu'il meure. Puis David épouse Bethsabée. Verrière 11. Danse du roi David devant l'arche d'alliance. Dans le 2e livre de Samuel au chapitre 6. Lors du transfert de l'arche d'alliance à Jérusalem, précédemment conquise par David, le roi danse avec une dévotion totale. Il porte un éphod
en lin, c'est-à-dire un vêtement sacerdotal liturgique. La procession est accompagnée de musique. Depuis une fenêtre, Michal, la femme de David, regarde la danse et l'accuse de se moquer de lui-même. Lorsque Gabriel Kutemeyer laisse David perdre sa couronne en dansant extatiquement, c'est probablement une allusion à sa réponse qu'il veut se rendre encore plus petit que cette fois pour Dieu. Verrières 12. Le jugement de Salomon. Dans le premier livre des rois au chapitre 3. Deux prostituées ont donné naissance à des enfants dans le même Azu, dont l'un est mort. La dispute sur qui était la mère de l'enfant survivant devait être tranchée par le roi Salomon, le fils de David. Il ordonne que l'enfant soit coupé en deux et que les femmes en reçoivent une moitié chacune. Alors qu'une femme est d'accord, l'autre retire sa demande de sauver la vie de l'enfant. Le sage Salomon lui donne alors l'enfant, puisqu'elle s'est révélée être la vraie mère par son attitude. Verrières 13. Le prophète Ahas annonce la division du royaume. Dans le premier livre des rois, au chapitre 11. Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères dans sa vieillesse et adorait aussi leur Dieu. Cela provoqua la colère de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dans la scène de la fenêtre, lorsque le prophète Ahas rencontre Jéroboam, intendant de Salomon, dans un champ, il déchire son manteau en 12 morceaux. Au nom du Seigneur, il prédit que le fils de Salomon ne conserverait que la domination sur Jérusalem, tandis que le pouvoir sur les tribus passera à Jéroboam. Verrières 14, première partie. Le prophète Isaïe. Au deuxième livre des rois, chapitre 19. Lorsque les commandants du roi d'Assour insultent le Dieu juif et appellent le peuple de Jérusalem à se rendre, l'Éternel annonce par l'intermédiaire du prophète Isaïe qu'il fera tomber l'attaque assyrienne. Verrières 14, deuxième partie. Le roi Ézéchias fait détruire les idoles. Avant le siège de Jérusalem, Ézéchias, le roi de Juda, avait détruit des lieux de culte afin de faire respecter la foi d'un seul Dieu. Même le serpent d'airain fabriqué par Moïse, auquel les Israélites avaient offert des offrandes d'encens jusqu'alors, est brisé.
À côté de ce serpent, Gabriel Kutemeyer forme un pôle de culte détruit, avec un téraphim, une idole tombée, semblable au buste de la verrière numéro 5, celle de Rachel, volant les idoles de son père Laban. Verrière 14, troisième partie. Le jugement de Dieu sur Sennachérib, roi d'Assyrie. Dans le deuxième livre des rois au chapitre 19. Isaïe rapporte que l'Éternel a prononcé son jugement sur le roi d'Assour, Sennachérib. Gabriel Kutemeyer utilise le verset 28 dans cette verrière, qui dit, je cite, « Parce que tu rages contre moi et que ton bruit a atteint mes oreilles, j'ai mis mon crochet dans ton nez et ma bride sur tes lèvres. » Verrière 15. Le mal du pays, du peuple de Juda, pendant l'exil babylonien. Dans le psaume 136-137. Cette fenêtre montre le désespoir des exilés, dont il est dit dans les 4 premiers versets du psaume, « Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et avons pleuré quand nous nous sommes souvenus de Sion. Sur les saules, au milieu, nous avons accroché nos lyres. Car là, ceux qui nous ont emprisonnés nous ont exigé des chants. Nos bourreaux ont exigé la jubilation. Chantez-nous un des cantiques de Sion. » Comment aurions-nous pu chanter les chants du Seigneur au loin, sur un sol étranger? Verrière 16. La naissance de Jésus. Dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2. Gabriel Kutemeyer a choisi une perspective quelque peu inhabituelle pour ce tableau. Comme dans l'Évangile de Luc, elle laisse ouvert le lieu de naissance concret, dont la partie supérieure rappelle le toit d'une étable. Marie regarde l'enfant avec amour et joie, mais il n'est pas dans la crèche, mais dans les bras de Joseph. Le motif populaire de l'âne est également repris, bien que d'une manière hospitalière et colorée. Verrière 17. La pécheresse Marie-Madeleine oint les pieds de Jésus. Jésus est invité à dîner avec un pharisien, indiqué dans la verrière par une tasse à boire. Là, Marie-Madeleine loint d'huile
mouille ses pieds de ses larmes, les sèche avec ses cheveux et les embrasse. En réponse aux réserves de son hôte, Jésus pardonne ses péchés à Marie-Madeleine et la renvoie avec les mots « Ta foi t'a sauvé ». La sélection de ces événements n'est pas accidentelle. Beaucoup d'histoires contredisent notre sens actuel de la moralité, de la justice et de l'ordre. Avec l'arbre généalogique, qui décrit des chemins idiosyncrasiques, parfois absurdes, l'origine du scandale qui s'appelle christianisme. Ainsi interprète Gabriel Kutemeyer de son œuvre, d'après Piorek Sigourney, dans son livre « Du cabinet du médecin à l'atelier de l'artiste », paru le 14 août 2002, aux éditions Sud-Courier. Les ennemis opposés, les carrefours et les passages frontaliers ont façonné cet arbre généalogique. Dans ses peintures, l'artiste a illustré son point de vue avec plusieurs exemples. Alors que la richesse des enfants était considérée comme la bénédiction de Dieu, certains des ancêtres juifs sont restés sans enfants pendant longtemps. Et même parmi les femmes, plusieurs ont eu des difficultés à tomber enceintes. Le mariage avec des membres d'autres peuples était mal vu. Et pourtant, Bose prend Ruth pour épouse. Le droit d'aînesse est également dévié, à la fois avec Abraham et avec Isaac et Jacob. Dans les motifs des Verrières, nous rencontrons la vie complète. Pas des légendes romantiques transfigurées de saints. Séduction, extase, tromperie, incitation à tuer, abus de pouvoir, rien ne semble étranger aux ancêtres. Une autre caractéristique inhabituelle de cet arbre généalogique est le fort accent que Gabriel Kutemeyer a mis sur le destin des femmes et a délibérément pris en compte les prostituées. Rahab, les mères qui se battent pour l'enfant. Les Verrières de Gabriel Kutemeyer ont d'abord irrité certains spectateurs. Le curé bâtisseur Valère Gisère ne pouvait donc que se réjouir progressivement avec eux de cet arbre généalogique. En 1981, il le qualifie de pas très conventionnel, avec quelques ancêtres pas très catholiques, mais aussi un « a-t-on jamais réalisé ou seulement imaginé un arbre aussi peu conventionnel ?» Tout à la gloire d'un Dieu qui s'obstine à ne voir dans les hommes que leur foi et leur amour.